Bonjour les amis, bienvenue à notre émission La Bible pratico-pratique. Comme je dis toujours, cette émission est passée sur YouTube tous les 2 mardis à partir de midi. Donc j'espère que les sujets qui ont été déjà traités vous ont ouvert les yeux et qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à faire le bon choix, à choisir Jésus. Aujourd'hui, le titre du sujet qu'on va développer, c'est « Elle n'est pas la solution ». Je vais lire pour vous dans Job 2, versets 9 et 10. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. » Je veux que vous reteniez ce mot, insensé. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu passes à travers une situation terrible, beaucoup de souffrance, de douleur morale, de douleur physique, et que tu penses que la mort serait la solution. Donc on a vu Job à travers une épreuve terrible. Il a perdu tous ses biens, il a perdu même ses enfants, il a perdu même sa santé, même ses amis. Mais il a gardé la foi parce qu'il savait qui était son Dieu. Il savait que quelqu'un qui rejette Dieu est un insensé. Et c'est pour cela qu'il a dit à sa femme, « Tu parles comme une femme insensée. » Donc quand tu rejettes Dieu, tu es considéré comme un insensé. Ce n'est pas normal de rejeter Dieu qui t'a créé, qui a tout créé. Donc on voit Job dans sa souffrance. Malgré que sa femme voulait lui offrir la solution que beaucoup de gens choisissent maintenant, c'est la mort. C'est comme si la mort, c'est la fin. Mais je veux dire, mon ami, la mort, ce n'est pas la fin et la mort n'est pas la solution. Peut-être qu'aujourd'hui, je comprends, tu souffres beaucoup. Tu ne sais même pas quoi faire. Peut-être que tu penses que si tu tournes vers la mort, ça va être la fin pour toi. Mais je veux dire aujourd'hui que la mort n'est pas la fin. La mort est juste un commencement. C'est bizarre de dire que la mort est un commencement. Pourquoi je dis que la mort est un commencement? Quand tu sors de ce corps, tu es mort, soit que tu vas commencer à vivre. Donc, il y a une espérance. Il va y avoir une attente pour le commencement de la vraie vie. Donc, cette attente, c'est que tu attends le jugement. Est-ce que tu vas vivre vraiment la vie que tu as toujours aimée? Ou bien est-ce que tu vas vivre de la souffrance alors que tu as choisi la mort pour te sortir de la souffrance? Mais sans Dieu, sans Jésus, ça va être une souffrance éternelle. C'est juste une pause. La mort que tu penses qui est la solution, mon ami, c'est juste une pause. Ce n'est pas la solution. Cette souffrance que tu connais maintenant dans ton corps, que tu penses que c'est la mort qui va être la solution pour toi. Donc, c'est très court. Malgré que tu trouves que c'est long parce que tu souffres. Mais, si tu rejettes Jésus à travers cette situation, ça va être éternel ta souffrance. Donc, c'est pour te dire que la mort n'est pas la solution à ta souffrance. Moi, je peux témoigner. À un moment de ma vie, ça fait environ 26 ans. Je vivais une épreuve tellement dure que je pensais que la mort allait être la solution pour moi. J'avais mon plan. J'étais sur le point de l'exécuter. Mais, juste pour te dire, mon ami, peut-être tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, et puis tu passes par une épreuve et que tu es vraiment découragé, que tu penses que c'est la mort qui va être la solution. Je vais te dire, moi aussi, j'aimais Dieu. Mais j'étais passée par une épreuve qui était très dure jusqu'à penser
que la mort était la solution, jusqu'à avoir même le plan pour passer à l'acte. Mais quand tu aimes vraiment Dieu, il va venir toujours te secourir. Et alors que je m'apprêtais le jour même à exécuter ce plan de destruction de ma vie, il m'a dit, ne te fais pas de mal. Je suis là. Je veux dire à quelqu'un que Dieu parle encore. Je veux dire à quelqu'un que même dans le désarroi où tu te trouves, aujourd'hui, Dieu peut te parler encore. Je priais. Quand c'était dur, je le cherchais, j'avais des questionnements. Je posais des questions à Dieu. J'ai dit, mais tu es fidèle. J'ai dit, je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Mais il m'a répondu dans le tourbillon. Il m'a dit, ne te fais pas de mal. Toi qui crois en Dieu aujourd'hui, toi qui crois en Jésus, et que tu passes à travers une situation, c'est un vrai tourbillon. Je veux te dire, ne perds pas la foi. Évoque ton Dieu. Entre dans l'intimité avec lui. Il va te parler. Et quand il m'a parlé, il m'a dit, ne te fais pas de mal, tu n'auras pas honte. Et aujourd'hui, ce qu'il m'a dit, il l'a fait. Moi, je l'atteste. C'est vrai. Mais et toi, mon ami, qui n'a pas ce recours du tout, qui n'a pas cru en Dieu, je vais te donner deux exemples. Il y a Pierre. Pierre aimait Dieu, aimait Jésus. Il était prêt. À un moment donné, même lors de l'arrestation de Jésus, il a même sorti son épée de son fourreau. Il a coupé l'oreille de ces gens qui étaient venus pour l'arrêter, pour arrêter Jésus. Mais Jésus a demandé à Pierre de rentrer son épée de son fourreau, parce que quand tu fais le mal, tu vas avoir comme récompense le mal. Donc il a vu le cœur de Pierre qui s'est jeté sur cette personne pour couper son oreille, que c'était par amour pour Jésus. Donc il voulait épargner Pierre de ce châtiment, parce que qui frappe par l'épée périra par l'épée. Donc il a fait un miracle. Il a recollé l'oreille de Malchus. Donc, il a épargné Pierre de ce châtiment. Donc, Jésus avait vu l'amour de Pierre malgré ses faiblesses, alors que ce même Pierre va renier Jésus sous l'oppression. Mais il voit plus loin, il a vu son cœur qu'il aimait malgré sa faiblesse. Mais on a vu aussi Judas qui n'a jamais aimé Jésus. C'était un hypocrite qui était juste là. Et aujourd'hui, on parle du fils de la perdition parce qu'il s'est pendu. Il s'est suicidé. Donc, il est perdu. C'est juste pour dire que je viens de te donner deux cas de figure. Quelqu'un que Jésus a vu son cœur malgré sa faiblesse, il l'a sauvé. Et quelqu'un aussi qui était méchant et aujourd'hui qui est perdu. Donc, pour te dire, mon ami, la mort n'est pas la solution. Il ne faut pas avoir recours à cela. Ce n'est pas la solution. Le vrai recours, c'est Jésus. Et on va voir dans Job 42, versets 12 à 17, comme j'ai dit aujourd'hui, ce qui était la honte qui me poussait à me détruire, à me suicider, maintenant c'est la gloire. Mais on va voir aussi pour Job, dans Job 42, versets 12 à 17, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Ketsia et à la troisième celui de Kérénapuc. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Job mourut âgé et rassasié de jours. Donc, il était rassasié de jours. Donc, il est parti.
Donc, c'est juste pour voir, à travers une situation terrible, il n'a pas choisi la mort, malgré le conseil de sa femme. Et sa femme l'a abandonné. Mais mon ami, si tu décides, à travers ta souffrance, de choisir la mort, je veux te dire que la mort n'est pas la solution. Même dans ta souffrance, tu peux tourner vers Jésus. Même dans ta souffrance, tu peux dire, Jésus, reçois-moi dans ton paradis. Tu peux le dire. Même quand tu vas mourir dans ce corps va partir, mais tu vas être sauvé. Même quand c'est dur. C'est juste pour te dire que je peux comprendre que c'est dur. Mais tu peux dire, Jésus, reçois-moi dans ton règne. Tu n'as même pas besoin de faire une grande prière. On a vu ce brigand, parce qu'il n'était pas une bonne personne du tout là. Il était même à la croix là. Mais dans sa souffrance, il s'est tourné vers Jésus. Il a cru que Jésus vraiment pouvait le sauver. Et il a obtenu son salut. Juste pour te dire, mon ami, peut-être tu as passé beaucoup de temps, tu as rejeté Jésus pendant longtemps. Mais aujourd'hui, je suis en train de te parler de lui et que tu entends, que tu écoutes. Mais c'est l'occasion pour toi, même quand tu souffres. Je t'encourage à tourner vers Jésus, à lui remettre ton âme, ta vie. Même quand le passé était désastreux, il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espérance pour toi. Donc, je vais lire pour te dire que moi, aujourd'hui, je réponds à l'appel pour t'inviter, pour te dire que c'est Jésus la solution. Ce n'est pas la mort, mon ami. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18, nous lisons ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Quand on parle de ceux qui dorment dans ce texte, c'est ceux qui sont déjà morts, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est juste pour dire, mon ami, ceux qui aiment Jésus, si tu es encore vivant, et puis si c'est le temps de son retour, les morts que tu as connus, qui ont aimé Jésus, qui ont été ses témoins fidèles, vont ressusciter d'abord. Et nous, les vivants, nous serons enlevés par la suite pour régner avec Jésus pour l'éternité. Mais toi, tu vas être où, mon ami? Toi qui as choisi la mort pensant que c'est la solution, ça va être la souffrance éternelle. Ça va être la souffrance. Pendant que tu penses que tu veux sortir de la souffrance et que tu as choisi la mort, ce n'est qu'une pause. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est Jésus. Et aujourd'hui, je suis cette personne que Dieu a utilisée pour te parler. Que fais-tu de cette parole aujourd'hui? C'est une parole de vie pour toi. Ne fais pas ne parle pas comme la femme de Job. Maudit Dieu et meurs. La mort n'est pas la solution, mon ami. C'est Jésus la solution. Veux-tu choisir Jésus aujourd'hui, même à travers la souffrance? Tu peux lui remettre ton âme, tu peux lui remettre ton esprit, tu peux être sauvé, même quand ce corps, après tant de souffrance, va retourner dans la poussière. Mais tu vivras éternellement
La mort ne sera plus. La douleur disparaîtra pour toujours. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Dans le prochain épisode de la Bible pratico-pratique. Quand tu pries, tu fais trembler les ténèbres. Quand tu pries, tu mets tes ennemis en déroute, malgré que tu peux avoir l'air de rien. Parce que c'est pour cela que Dieu t'a créé. Quand tu vis dans l'intimité avec Dieu, quand tu as une relation intime avec lui, tu es puissant. Tu vois. Tu as l'autorité. Tu es comme